Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour faire un dernier point avant la sortie et l'arrivée imminente des meme coins sur la blockchain Kaspa. L'objectif ici va donc être de déterminer ce qui se présente comme la meilleure opportunité sur ce marché. Tout d'abord, avant de démarrer la vidéo, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je vous invite à utiliser le lien en description de cette vidéo afin de vous inscrire au Casper Bot. C'est le bot qui va vous permettre de mint vos tokens KRC20. Je vous invite également à l'approvisionner dès maintenant, car demain à 14h, il y aura la sortie et le réseau risque d'être fortement congestionné. L'idée ici, c'est de se préparer au mieux en avance. Donc si vous voulez mint plusieurs tokens, vous envoyez vos Kaspa sur plusieurs bots afin de pouvoir lancer des mints en simultané sur plusieurs tokens. Alors tout d'abord, pourquoi cet engouement autour des meme coins sur Kaspa? Eh bien déjà, on peut constater que Kaspa est une des cryptos les plus résilientes du marché. Il n'y a qu'à regarder son graphique depuis 2 ans, elle est en constante évolution, que ce soit au niveau technologique, au niveau communautaire, au niveau de l'avancée du projet. À mon sens, cette blockchain est vraiment la seule candidate à être prétendante au top 5 des blockchains. Avec ses 4 milliards de market cap actuel, elle est classée au rang de 21e sur CoinMarketCap, ce qui lui laisse encore une belle marge de potentiel pour la suite. Si cette blockchain est destinée à un avenir radieux, alors il serait peut-être intéressant de se positionner sur les premiers mèmes emblématiques de la blockchain. Pour les personnes les plus réticentes à l'égard des meme coins, je vous invite vraiment à ouvrir votre esprit, car l'adaptation est une forme d'intelligence. Et on peut pas le nier, en 2024, on ne peut pas faire l'autruche, on a assez de recul pour voir et déterminer que les meme coins ont une place vraiment de plus en plus importante dans l'écosystème. Sur ces 2 dernières années, c'est le narratif en vogue, le top narratif, donc devant le narratif de l'IA et devant le narratif du RWA. L'idée ici n'est pas de vous inciter à jouer au casino avec les meme coins, mais vraiment de déterminer et d'essayer de deviner quel meme pourrait être le candidat afin de représenter la blockchain Kaspa, c'est-à-dire le même mascotte ou le même vitrine. À l'image de Pepe sur Ethereum, à l'image de Bonk ou WIF sur Solana, à l'image de Brett récemment sur Base, ici, on va essayer de déterminer si Kaspa peut avoir son Brett, son Bonk ou son Pepe sur sa blockchain. Alors comment déterminer qui pourrait être le ou les candidats prétendant à ce poste? Eh bien, on va donc se retrouver sur X où Monsieur Kaspa a donc eu la bonne idée d'organiser un concours, une sorte de compétition, un tournoi, appelez ça comme vous voulez, entre les différents meme coins les plus regardés, les plus hypés sur la blockchain. Ici, donc on peut voir le KRC20 Best Token Tournament. Alors j'ai trouvé ça assez amusant et surtout très intelligent, car si on n'est pas trop bête, ça permet de déterminer et de voir où va affluer la liquidité. Alors ici, ça fonctionne un peu comme un tournoi de foot. Il y a eu donc des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales et puis enfin la finale pour départager les 2 mêmes finalistes. Alors ici, les règles étaient très simples, donc pour passer au tour suivant, le but était en fait de mettre en compétition 2 communautés. Donc ici, pour l'exemple, la communauté de ShadowPow était opposée à la communauté de Nacho. On peut voir que la communauté de Nacho a démontré un engagement beaucoup plus conséquent, ce qui lui a permis de passer en quart de finale. Alors, c'est un jeu, une compétition amusante, certes, mais moi, je traduis ce tableau comme des données déguisées concernant l'afflux de liquidités qui pourraient aller dans les différents mèmes sur les KRC20. Alors, par-dessus cet aspect amusant sous forme de jeu, je traduis ce tableau par des données déguisées sur l'éventuel afflux de liquidités. Justement, ça va peut-être nous permettre de déterminer où est-ce que l'afflux de liquidités se fera, dans quel mème en priorité. Car pour rappel, dans le registre du meme coin, l'un des facteurs les plus importants, c'est bien l'engagement communautaire. Et à mon sens, il faut donc suivre les résultats de cet engagement communautaire. Déjà, on peut voir que les 2 finalistes sont Nacho et Casper. Alors, Nacho a été le grand champion, le leader de la Champions League. Ensuite, en 2e position, on a eu Casper. Je pense qu'en 3e position, c'est Guad, donc projet RWA IA sur la blockchain Cas. Ensuite, on a eu le Casbot ici. Donc Casbot, c'est un autre bot en fait, concurrent si je peux l'appeler comme ça, au Casperbot. On a eu Caspo qui est plutôt sympa aussi. Donc il y a de l'engagement dessus. Alors là, ici, je surveille ça de près aussi, le Kaspa 4, donc nouveau token assez récent. Alors il n'a pas eu de chance parce qu'il s'est confronté directement à Casper. Donc on ne peut pas trop juger. Ici, Castor et Caspo. Alors Castor, j'avais eu une petite crainte au départ, parce que je trouvais le truc assez drôle, c'est vrai, mais c'est drôle pour nous, Français.
Donc je me suis dit peut-être que les Américains, le grand public ne va pas trop comprendre le jeu de mots. Et en fait, je me suis un peu renseigné et il se figure que le créateur donc de Castor, en fait, il est de nationalité grecque. J'ai donc appris que Castor en grec se dit Castor en français. Mais revenons-en à l'essentiel. Donc ici, on peut voir le Kaspa4, donc token qui avait l'air assez intéressant aussi. Le Krepsta, donc une sorte de homard ou crabe, je ne sais pas trop. Le Yoran aussi, petit token de chat. Après, de l'autre côté, on avait le Fast. Moi, c'est pas un token qui va m'intéresser. Le Somps aussi, qui fait référence à un token déjà existant. Ici, le Keke. Le Keke, alors peut-être le PP de la blockchain Kaspa. On n'en sait rien. Et le Casperbot, alors ici, lui, il a pas eu de chance puisqu'il a rencontré direct Nacho en quart de finale. Donc, on peut pas trop se faire d'idées. Mais Casperbot, il aura un token. Alors, le token est 100% pré-mint. Et en fait, il sera redistribué aux utilisateurs du Casperbot. Donc, les conditions de l'airdrop sont disponibles sur la page X et sur le Telegram du Casperbot. Pour conclure, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de rester dans le noyau central de ce tableau. C'est-à-dire que la priorité de vos investissements doit passer dans Nacho ou Casper. C'est les deux jetons les plus valorisés par leur communauté. Donc après, il y aura certainement Quad, il y aura peut-être le Casperbot avec son token KSPR, car il se positionne en fait pour le moment comme leader des bots Telegram sur le marché. Donc on a vu ce qui s'est passé sur Solana avec le BonkBot. Donc peut-être que son airdrop ne sera pas à négliger. Donc pour en revenir au niveau de l'opportunité, je vous conseille incontestablement de mint du Nacho. Il faut avoir du Nacho dans votre portefeuille si vous souhaitez mint des KRC20. C'est vraiment un mème emblématique car c'est la représentation du chat de Shai, un des développeurs de Kaspa. Et je pense sincèrement qu'il a l'étoffe pour se positionner en tant que même leader en fait sur du long terme sur la blockchain Kaspa. Donc on peut voir aussi que sur les réseaux sociaux, voilà, c'est celui où il y a le plus d'interactions, c'est le projet vraiment le plus hype de tous. Donc Nacho, incontournable. Ensuite, un incontournable aussi, donc le Casper, du coup, référence au Ghost Dag de Kaspa. Donc voilà, un mème avec de l'engagement communautaire également, avec beaucoup de visibilité. Donc un mème apprécié, le jeu de mots est sympa, donc vraiment le ticker est sympa. Il a tout pour réussir aussi. Ensuite, il y a également le Quad, donc même de grenouille, ça peut fonctionner. On est dans le secteur du RWA et de l'IA. Alors, à savoir que celui-ci, c'est un peu particulier. Il y a eu une partie pré-mint, donc il y a une tokenomics relative au projet. Je vous invite à aller consulter le white paper pour en savoir plus. Le Dag Night Dog ici, alors j'aime beaucoup la direction artistique, j'aime vraiment beaucoup ce mème. Alors je le trouve assez sympa, il est bien représenté. Alors attendez que je vous retrouve une image un peu crédible, voilà, cette photo, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Je le trouve assez fun. Bon, un mème de chien, ça peut fonctionner. Un mème de chien vert, comme Kaspa. Le skin est bien, donc pourquoi pas. Il y a pas mal de gens intéressés qui le suivent. Et donc pour finir, un qui a fait récemment son apparition, donc le Kaspa4. Alors très simple au niveau du design, mais je le trouve assez sympa. Je trouve ça assez sympa. On est dans une saison des mèmes avec les chats, donc pourquoi pas. Pour conclure cette vidéo, je vais donc vous afficher ce petit texte en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire s'il y a une chose que vous ne comprenez pas, afin que tout le monde soit au point pour demain à 14h. Donc c'est compliqué à expliquer à l'oral, mais en fait, voilà, c'est pour vous donner une idée. Si je lance donc 3000 mint, par exemple sur Nacho, avec des frais de priorité de 2 casses, je vais donc devoir payer 3000 casses, donc 1 casse par mint, plus 300 casses de frais de bot, donc du Casper, et 3000 casses de frais de priorité. Donc le total dépensé pour 3000 mint sera de 6300 casses et donc j'aurai 3000 fois 28 700 Nacho dans mon portefeuille. Ce qui me permet de déterminer que le market cap de Nacho est de 1,7 million et celui de Casper 170 000, c'est le prix actuel de casse. Le prix actuel de casse est à 17 centimes. Sur Nacho, nous avons 10 millions de mint possibles, donc vous faites 10 millions fois 0,17, on trouve 1,7 million. Sur Casper, vous avez 1 million de mint disponibles, vous faites le même calcul, 1 million fois 0,17 et vous trouvez le market cap de Casper. Donc je rappelle que ces deux données sont en fait des données sans les frais de priorité et sans les frais du Casperbot. Comptez peut-être le double en frais de priorité que les market cap qui sont indiqués ici. Donc si on part sur une base Casper, je rentre avec des frais de priorité à 2 casses, ça vous fait un Casper à 340 000 de market cap et un Nacho à 3,4 millions de market cap.
Voilà les amis, la vidéo va toucher à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Alors pour conclure sur ce que j'en pense, est-ce que c'est vraiment une opportunité ou pas? Alors oui, je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer sur les premiers mèmes de la blockchain Kaspa. Donc on peut voir, hein, maintenant le passé nous démontre que voilà, les meme coins sont capables de faire des multiples de dingue, x10, x20, x50, x100, x1000 et plus même pour certains, des multiples complètement insolents. Donc il n'y a aucune raison que Kaspa ne soit pas voué à avoir son même vitrine si Kaspa est destiné à un avenir radieux. Si Kaspa est voué à se positionner en tant que blockchain leader, on va dire, sur le marché des crypto-monnaies, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de même associé à son image. Alors, si j'avais un pronostic à faire, mais là ça n'engage que moi, ce serait vraiment Nacho. Je pense que Nacho est une opportunité pour du long terme. Peut-être Casper, et peut-être surtout qu'il y en aura d'autres. Peut-être que le même vitrine n'existe pas encore. On ne peut pas prédire l'avenir. Donc tout ça, c'est pas forcément un conseil en investissement. J'essaye juste de vous orienter vers les projets les plus, on va dire, hypés sur le sujet. Il y a un engouement, c'est de bon augure pour Kaspa. On peut voir hein, notre chère blockchain du top 3 actuellement, ce qu'il a fait vivre, bah c'est ça, hein, c'est les mêmes coins, les smart contracts. Donc il faut vraiment se diriger, à mon sens, vers les communautés les plus engagées, c'est-à-dire Nacho et Casper. Pour moi, sont les incontournables. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires sans aucun souci. Je réponds également sur Telegram si vous le souhaitez. Merci de soutenir la chaîne en laissant un petit pouce. Et puis, je vous dis à bientôt.